C'est ça que je vais passer l'information au gouvernement et aux invités qui regarderont et sauront ce que vous devez faire et que vous pouvez faire, comment le développer. Pour l'instant, je sais que beaucoup sont pressés et partis. On va faire cette base de données pendant la semaine, essayer de vous contacter individuellement. Beaucoup n'ont pas d'email, par Célébro. Si d'autres entre-temps les emails, on va les apporter, ou bien nous les communiquer et je vais enregistrer et ajouter à leur formulaire. Je ne vais pas vous revenir plus longtemps parce que je sais que vous avez des très patients. Merci beaucoup de cela. J'ai toutes les informations qu'il faut pour l'instant. Si j'ai besoin d'informations additionnelles, j'espère que je vais vous contacter individuellement. Ça vous convient? Sauf si quelqu'un a quelque chose contre cela? Non, je crois que tu n'as pas mis l'accent sur le deuxième point, parce que ça, c'est notre première rencontre. Qu'est-ce qui arrive après cette rencontre? Ça se trouve dans la présentation. Ouais. Bah, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. On peut même recevoir 100 personnes, il n'y a pas de problème. Il y a des formulaires. S'il y a des formulaires, tu donnes des formulaires. Bon, moi je vais ajouter, parce qu'elle est en train de distribuer les documents là. Moi je vais ajouter, disons, ce qui va se passer, c'est quoi? Comme on a eu cette prise de contact aujourd'hui, on veut voir de quoi vous êtes capable, qu'est-ce que vous pouvez faire. Donc il y a des mamans qui restent à la maison toute la journée, jusqu'au soir, ils ne font rien. Mais moi, j'ai besoin de ces mamans-là parce que je vais faire travailler ces mamans-là. Je vais les faire travailler. C'est-à-dire, quand vous allez rentrer à la maison, réfléchissez bien. Si vous avez, par exemple, des choses que vous gardez à la maison, que vous vendez de gauche à droite, ramenez ça le 24 octobre. Ramenez ça. Il y aura des tables maintenant. Que chacun puisse exposer ce qu'elle peut faire. Les mamans qui ont des produits de beauté, ils peuvent amener des produits de beauté. Ils peuvent vendre ça ces jours-là. Ça sera dans un endroit où les politiciens vont venir, ils vont vous parler. Et après ça, troisième, ce que je recherche pour vous, c'est un endroit, le mall. Un mall seulement pour les Africains. Je ne dis pas les Congolais, j'ai dit les Africains. Parce que souvent, les gens mélangent les choses. Je ne travaille pas avec la communauté, seulement la communauté congolaise. Je travaille avec toutes les communautés. Donc, que ce soit les Nigériens, les Ghanéens, je travaille avec tout le monde. Donc, chaque personne aura une place. Chaque personne peut avoir une place à elle où elle peut travailler pendant des jours et des jours. Pendant 5 ans, vous ne payez rien. Vous ne trouvez pas que c'est quelque chose de bien? C'est ce que je vais faire avec vous. 5 ans, vous n'allez pas payer les rentes. Mais après 5 ans, vous pouvez... C'est vite, hein? 5 ans, ça passe vite. Voilà. Bon, si vous avez... on va prendre contact avec vous d'ici là et chacun va dire ce qu'il peut amener. OK? Est-ce que vous êtes... Bon, enfin, vous avez l'information qu'il vous faut maintenant. Voilà. Bon, Viviane. Viviane? Non, c'est boss. Ben, ils peuvent remplir ça. Bon, monsieur Trésor, on a appelé les gens, j'ai pensé qu'on allait avoir la salle là, rester bien, commander à manger. Bon, maintenant, je vois il y a des gens qui sont pressés pour partir, c'est pas grave. Est-ce que tu peux faire seulement un petit morceau et puis on se sépare et puis en attendant, comme il est en train de jouer, vous passez chez maman Viviane, elle va vous donner votre participation pour la journée d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions?
Il y a des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, parlez-moi, maman. Si tu as des questions, parle-moi. Moi, je pense qu'il serait mieux de penser comme les Chinois font. Nous avons besoin d'embauches. Pardon, comme quoi? Nous avons besoin d'embauches. Oui. Pour créer des emplois, par exemple, des banques. Vous voyez, par exemple, dans les places de Chinois, je vois aussi des banques, des supermarchés, des choses comme ça. Et puis, ça pourrait permettre aux mamans d'avoir un peu d'emploi au lieu de rester à la maison toute la journée. Oui. Il y a des mamans qui ont étudié qui sont ici, mais faute d'emploi. Oui. On n'arrive pas à trouver de mieux. Oui. On n'arrive pas à trouver ce qu'on a étudié. Donc, ça ne nous permet pas de faire dans un emploi comme ça, on te donne par exemple à 10 $ à l'heure. Oui. Toi, tu as fait la médecine. Oui. Ou bien tu as fait la comptabilité. Oui. Et maintenant, on se retrouve, je ne sais pas. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Maman parle là. Oui. Je pense que vous pouvez aussi créer quelque chose comme qu'est-ce qu'on appelle ressources d'emploi ou ressources humaines pour aider les mamans aussi à retrouver le travail facile. Tu sais, L'air quand même. oui, les mamans, chez nous, tu sais, chez nous, les mamans, elles travaillent beaucoup. Les mamans se réveillent à 5 heures pour aller travailler. Ici, les mamans ne travaillent pas, elles sont toujours à la maison. Moi, je vais les sortir de la maison. Je ne veux pas que les mamans restent à la maison. Ok? Je ne veux pas que... Est-ce qu'il y a des mamans qui savent faire... comment vous appelez ça? La couture à main. Il y a des mamans qui savent faire ça. Pourquoi elles restent à la maison? Parce qu'ils ne trouvent pas d'emploi. Non, mais moi, justement, c'est ça. Moi, j'ai besoin de ces mamans-là. Hein? J'ai besoin de ces mamans-là pour travailler avec moi. Ouais. J'ai besoin de ces mamans-là. Donc, moi, je pense que les mamans qui savent même coudre là, j'ai besoin de ces mamans-là. Les mamans qui savent faire rien que les cheveux, j'ai besoin de ces mamans-là. Tu vois? J'ai besoin de ces mamans-là. Je ne veux plus que de mamans restent à la maison. Je ne veux plus qu'ils restent à la maison. Prochaine fois, la prochaine fois qu'on se retrouve là, venez. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Oui. Pardon? La garde éducative. Bon, la garde éducative, tu travailles. Dans ce monde-là qu'on cherche, si tu as ta garderie, est-ce que ça ne va pas aider la communauté? C'est ça, c'est ce que je veux. Je veux que tu fasses tes cartes, tu viens là-bas, dire que moi je vais faire ça. C'est à ce moment-là, les politiciens, ils vont vous écouter. Mais si vous n'allez pas vers les politiciens, ils ne vont pas vous écouter. Et vous allez rester comme ça toute la vie ici. C'est pas bon. Est-ce qu'il y a une autre maman qui sait faire quelque chose? Vous ici. Toi, qu'est-ce que tu sais faire? Toi, tu vas à l'école? Hein? Toi, tu vas à l'école? Ah, you speak English? Ok. Non, laisse-la un peu, parce que les premiers, ce sont les francophones. On s'intéresse d'abord beaucoup aux francophones, pas aux anglophones. Les francophones, oui, c'est ce qui plombe. Ils ont un nombre de problèmes, mais le premier client, ce sont les francophones. Parce que les francophones, nous, on travaille pour les francophones. On ne travaille pas pour les anglophones. Les francophones. Oui, maman. Toi, tu sais coudre. Non, je parle d'autres activités que les mamans font. Oui. Et là, s'ils ont déjà leur activité, vous allez leur offrir une autre activité comme quoi? Moi, je prends toutes les femmes, toutes les mamans, s'ils ont leurs activités qui peuvent produire 10 $ ou 20 $ par jour, moi, je lui donne la place.